La santé a un coût, la maladie a un coût, les assurances maladie ont un coût. Et derrière tout ça, l'industrie pharmaceutique s'en frotte les mains. Voilà à peu près un résumé bref de la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Le monde de la santé, un ensemble d'espaces plus ou moins enchevêtrés, dont on oublie que le centre est l'être humain, lequel manifeste son équilibre, son harmonie et son épanouissement dans la santé. Comme l'a défini très clairement l'OMS, la santé est un état de complet, bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. L'augmentation des coûts des caisses maladie est un sujet débattu régulièrement en utilisant des termes qui paraissent équivalents mais qui en réalité relèvent des concepts nettement distincts. La tribune de Genève du 19 septembre nous en donne une illustration patente. Hausse des primes maladie. À bout de souffle, le système de la santé est à refaire. La fêtière des assureurs maladie, Santé Suisse, table sur 8 à 9% nécessaires pour couvrir la hausse des coûts de la santé. Bon, déjà, c'est quoi une fêtière? Une organisation fêtière est un regroupement des structures associatives ou coopératives légalement constituées ayant des objectifs communs en matière de développement socio-économique. Les fêtières peuvent être des unions, des fédérations ou des confédérations. Cette présentation du sujet montre à quel point le système jongle entre les termes pour expliquer une situation qui ne cesse d'empirer depuis des années et qui arrive à son comble aujourd'hui. Beaucoup d'affiliés n'arrivent plus à suivre le rythme. Si l'on considère que le système est à bout de souffle, peut-on encore le récupérer ou alors il est proche de l'effondrement? Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et d'histoire. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin donc, contactez-nous à ce numéro et des informations complémentaires sont en description. On revient au sujet. Une question fondamentale se pose. Est-ce vraiment à la fêtière des assureurs de gérer les soins en imposant des actes et des protocoles avec la certitude qu'ils s'occupent de la maladie? Il est très intéressant de constater que son appellation est passée de Fédération des caisses maladie à Santé Suisse. Est-ce vraiment à eux de s'arroger le droit de gérer la santé? Il est aussi curieux de parler des coûts de la santé alors que les thérapies qui aident les individus à se maintenir en santé ou du moins à la recouvrer sont laissées à des assurances complémentaires, lesquelles ont le droit de faire des bénéfices, sont exclus de bien des bourses et admettent des affiliés sur certaines conditions dont l'état de santé et l'âge. Voici une anecdote qui en dit long. Une juriste présidente d'une commission qui interrogeait un médecin sur ce qu'il pratiquait lui répondit que sa ligne de conduite était de répondre à la définition de l'OMS. La juriste rétorqua: « Vous vous occupez de la santé, nous nous occupons de la maladie », alors qu'elle représente Santé Suisse. Ce qui est grave, c'est qu'un médecin qui enseigne à ses patients les thérapies qui renforcent la santé et évite par là des aggravations voire des rechutes, soit condamné par le système à ses curologies. Cette juriste a démontré à cette occasion à quel point le droit, ou du moins la manière dont le système officiel l'utilise, a supplanté l'art de la médecine. Cet art qui prend en compte que l'être humain est fait d'un corps entier qui comprend l'ensemble tête, thorax, abdomen, animé d'un élan vital, d'une âme et d'un esprit. Il est intéressant de remarquer que la science de pointe cherche à le réduire en une intelligence artificielle, niant ainsi la sensibilité et la motricité de l'entité humaine. Une autre réduction de taille est de limiter le corps humain à la structure organique. Même si on utilise des instruments subtils comme les microscopes, les rayons X, la résonance magnétique ou alors les ultrasons, c'est toujours pour capter quelque chose de visible. Et pourtant, quand l'énergie s'en va du corps, autrement dit quand l'être humain trépasse, on l'enterre, on le brûle, à la limite, on récupère quelques organes. Donc, il perd sa raison d'être. Cette restriction de l'approche des personnes se répercute dans le rôle du médecin conventionnel qui apprend d'autant moins à observer et interroger un patient que le système incite à le réduire à un dossier numérique. En outre, les prescriptions sont imposées par des protocoles, voire remplacées par le pharmacien. La covidémie a poussé à son extrême la délimitation des soins et la soumission à la religion vaccinale et son mythe. Un journaliste d'investigation et écrivain décrit très précisément la démarche dans toute son envergure et ses mécanismes. Il pose ainsi la question: pourquoi ne peut-on plus faire confiance aux autorités de santé? En Suisse, il existe l'Office fédéral de la santé publique, en abrégé OFSP, qui se définit ainsi sur son site. La santé nous tient à cœur. Au sein du département fédéral de l'Intérieur, l'OFSP est responsable de la santé de la population, développe la politique de la santé et s'engage pour assurer la pérennité d'un système de santé suisse performant et financièrement viable. Il évoque la santé sur des plans très distincts comme un concept à brandir. Comment a-t-il pu alors imposer le port obligatoire des masques aux enfants, ce qui est une réelle maltraitance? Une étude scientifique l'a prouvé. Je mettrai le lien probablement en description pour plus de détails.
Il est aussi curieux que l'OFSP développe la politique de la santé alors qu'il a énormément investi dans la distribution des injections géniques cherchant à séduire le peuple en les nommant vaccins. Est-ce vraiment répandre la santé que d'en augmenter la mortalité? Sa politique de la santé se reflète chaque semaine dans son magazine pour professionnels de la santé et pour les médias. Il est intéressant de constater qu'il met sur le même pied les professionnels et les médias. Les sujets sont très limités: déclaration des maladies infectieuses, statistiques sentinelles, grippe saisonnière, vol d'ordonnances, et à intervalles mensuels, plusieurs pages présentent la liste des spécialités concernant l'assurance maladie et accidents, laquelle réduit beaucoup la liste des remèdes réels. Par période, il est consacré dans plusieurs bulletins de suite une page entière en couleur pour promouvoir un sujet choisi comme le don d'organes, la vaccination Covid, les préservatifs, le dossier électronique du patient, DEP, etc., etc. Cette focalisation importante sur des sujets très définis montre bien à quel point le système est éloigné de la santé globale. L'OFSP prétend aussi assurer la pérennité d'un système financièrement viable. Est-ce vraiment le cas quand il collabore à la dépense de la Confédération? Il est frappant aussi de constater combien des bilans et des solutions pour limiter les coûts sont dissociés du bilan des méthodes de soins et de diagnostic. Concernant les hôpitaux, une autre suggestion nous vient du président de Santé Suisse. La planification hospitalière devrait revenir à la Confédération. Martin Landolt brise un tabou. Il veut retirer du pouvoir au canton pour réduire les coûts croissants de la santé. Un proverbe russe dit « Si chacun balayait devant sa porte, comme la ville de Moscou serait propre ». Autrement dit, est-ce que les suggestions pour la stratégie de gestion des maladies doivent revenir à un membre du conseil d'administration d'une caisse maladie depuis de nombreuses années? Il est temps que ces administrateurs comprennent que les coûts croissants des soins remboursés par les caisses maladies dépendent de la conscience de la population au sujet des facteurs de la santé et de leur connaissance des différentes thérapies, lesquelles se distinguent d'une région à une autre. De son côté, le président de la conférence des directeurs de la santé s'oppose à la perte des pouvoirs des cantons et fait l'éloge du système de santé. En tant que canton, nous avons la responsabilité de veiller à un équilibre social par le biais de réduction de primes individuelles. Nous ne devons pas laisser tomber ceux qui vivent dans des conditions modestes. Il ajoute, le système serait le plus favorable aux familles. Une telle déclaration ne tient pas compte des besoins beaucoup plus complexes de la santé globale des familles. Et pourtant, de ce qu'il en est, aucun ne propose de remettre en cause les pratiques de la médecine conventionnelle, gérée par Santé Suisse, qui reconnaît pourtant que des réformes n'en sont pas moins indispensables. Toutefois, la fêtière ne fait que se focaliser sur certains points financiers, comme une baisse des tarifs des laboratoires et des prix des médicaments, et un meilleur recours au générique. Ces mesures permettraient d'économiser bien plus d'1 milliard de francs par an. C'est vite dit, mais la mise en pratique et les contrôles de telles modifications coûteraient aussi, et donc qu'en est-il de la santé en soi? Les partis politiques se contentent de calculs sur les modes de paiement quand ils évoquent le besoin d'un changement de système plus social et équitable et suggèrent des changements de caisse ou la modification de la répartition des coûts. L'un avance même la possibilité d'une assurance budget avec une série de contraintes qui peuvent écarter des pistes thérapeutiques, lesquelles, quand elles sont bien choisies, peuvent permettre de grosses économies. Quant aux dirigeants politiques, certains jonglent avec des concepts. La conseillère d'État vaudoise en charge du département de la santé et de l'action sociale compte sur les subsides et sur les déductions fiscales pour soutenir les ménages du canton. Elle avance aussi que des réformes urgentes sont nécessaires pour faire baisser les coûts de la santé, en particulier les prix des dispositifs médicaux, des analyses en laboratoire et des médicaments. Encore une qui confond le prix de la médecine conventionnelle avec les coûts de la santé. Quant au président de la Confédération, il en remet une couche dont les propositions sont touchées à la qualité de la médecine pratiquée. En fait, si le système en est arrivé là, avec ce mode de fonctionnement, c'est qu'il y a forcément des causes sous-jacentes avec de profondes racines. Par conséquent, il s'agirait d'investiguer pourquoi la médecine conventionnelle s'est concentrée sur de tels dispositifs médicaux, d'analyse des laboratoires et des médicaments. Il est temps de se poser la question de la raison qui a conduit à l'interruption, à la stérilisation du programme d'évaluation des médecines complémentaires en 2005. À l'approche du bilan final, une dynamique politique a court-circuité le processus scientifique. Les médias entrent dans cette dynamique de confondre maladie et santé. Ainsi, l'un d'entre eux titre Budget des ménages, voici ce que la santé coûte aux Suisses. Avec cette confusion énorme entre le coût des soins conventionnels et l'état de santé global. Ce n'est pas tenir compte de tous les efforts des habitants pour entretenir leur état de santé et se soigner selon le geste adéquat au moment opportun, souvent à leurs frais. Beaucoup se tournent vers les médecines traditionnelles qui apportent des solutions très nuancées tout en enseignant à écouter, respecter et répondre positivement aux signaux d'alerte que sont les symptômes. Non pas en se contentant de les effacer, stratégie qui conduit trop souvent à la rechute puis à la chronicité d'une pathologie.
Une médecine de l'énergie, par exemple, apporte dans bien des cas des solutions que la médecine mécaniste, laquelle a surtout sa place en cas d'atteinte des organes et en cas d'urgence où le temps peut manquer pour rectifier chaque niveau énergétique perturbé. Il est juste d'éteindre alors l'incendie, mais cela ne doit pas éviter d'aller en chercher les causes. Il est fondamental de revenir aux notions de la salutogénèse, qui est une approche axée sur les ressources, qui se concentre sur le renforcement d'un environnement favorable à la santé et des ressources individuelles appelées facteurs de protection dans le domaine de la prévention, afin de prévenir les maladies et promouvoir la santé. Je vous invite à faire un tour sur ce site qui développe rigoureusement le sujet. Alors que notre corps est notre véhicule tout au long de notre vie, il s'avère déplorable que les systèmes scolaires assez incompétents enseignent si peu la valeur du microcosme que l'être humain incarne. De ce fait, tant de personnes se trouvent ignorantes, démunies ou craintives face aux signaux de leur organisme. De même, il est regrettable que les facultés de médecine se restreignent à l'enseignement de la technoscience médicale en évinçant trop souvent l'art médical. Pour sa part, la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, considère l'être humain comme un écosystème qui cherche à maintenir un équilibre en chaque instant, en chaque situation, tant personnelle qu'environnementale. De ce fait, au lieu de se focaliser sur le point douloureux, le praticien commence par étudier longuement et patiemment qui vous êtes, où et comment vous vivez. C'est la connaissance du patient et non de la maladie elle-même qui le guide. Ce n'est pas très loin de ce que fait la médecine traditionnelle, par exemple. En Europe, une médecine qui a fait ses preuves depuis plus de 2 siècles, c'est l'homéopathie, qui se base aussi sur la structure énergétique de l'être humain. Évidemment, le traitement étant individuel, les preuves ne peuvent pas provenir d'études en double aveugle, critère fort limitatif de la médecine dite scientifique. Il s'agit de s'appuyer sur d'autres voies scientifiques telles que la physique quantique, comme l'explique de façon magistrale ce médecin qui a écrit « Homéopathie et physique quantique », leurs liens et leurs fondements communs. Face au bilan complexe actuel, les médecins sont loin d'être unis. Certains subissent les diktats du gouvernement, les influences de grands financiers et les incitations des industries pharmaceutiques. Ils ont été mis à l'épreuve lors de la Covidémie, où certains ont perdu leur poste suite à des procédés politiques peu respectueux de leurs valeurs professionnelles globales. Les États ne pourront pas résoudre la décadence des assurances maladie sans tenir compte de cet état d'esprit. Certains collectifs le font en passant par le droit. D'un autre côté, un nombre croissant de médecins ne compte pas rester les bras croisés face aux dérives du secteur médical. Il l'affirme dans cet article. Des milliers de médecins ont accepté jusqu'à aujourd'hui de se conformer à la doxa et à la censure imposée par des autorités de santé, manifestement sous emprise de grands laboratoires pharmaceutiques et de leurs experts. Cette industrie est dominée par quelques multinationales devenues plus puissantes que les États et qui leur dictent leurs décisions via leurs cabinets de consultance et leurs experts à leur service qui ont infiltré les autorités de santé nationales et supranationales. Le comble, c'est que même le système financier développe ses propres pathologies. Les preuves de cette pieuvre financière se retrouvent dans moult domaines. Ça me fait penser qu'il y a une très lourde vidéo que j'avais préparée sur l'industrie pharmaceutique et sur ces 5 géants justement, 5 multinationales qui ont la main mise en ce moment sur l'industrie de la santé. À la base, c'était une vidéo qui devait être sur notre site internet. On verra dans quelle mesure on la fera sur cette chaîne ou alors on la fera ailleurs. Dans tous les cas, on vous tiendra informé pour savoir aussi quels sont vos avis par rapport à ça. Pour en revenir au sujet, il est temps de redresser la barre de notre navire humain. La santé financière ne doit pas se concevoir au détriment de la santé humaine. Il est évident que ce n'est pas en cherchant à effacer les symptômes qu'on guérit le processus qui les provoque. Il convient par conséquent d'utiliser notre argent pour apprendre à nous soigner en recherchant l'étiologie de nos maux et en apprenant à lire le sens des symptômes afin de trouver la thérapie adéquate et développer une meilleure conscience de soi. Les produits pharmaceutiques ont certes une place, mais de loin pas celle attribuée actuellement et trop souvent à la suite d'une consultation très écourtée. Quand je me rappelle de ma consultation chez la dermatologue, vraiment, j'ai failli piquer une crise. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la liker et à la partager massivement. Je doute fort que l'algorithme de YouTube laisse passer la vidéo sans problème, donc voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour donner de la force à la communauté. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.